Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je vais essayer d'avoir le plus de dynamisme possible pour ce petit temps qu'on va partager ensemble. J'essaie de vous donner aussi ce dynamisme-là. Je ne sais pas si vous êtes là depuis hier matin. Ouais, je vois les têtes. Ça a été encore une brillante idée, moi, de me dire je passe le jeudi en fin de journée. Brillant, brillant. Pour me présenter rapidement, je suis Florian Didier, je suis le directeur commercial de Danim, une solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Petit tour de table, si vous le voulez bien. Qui, déjà, parmi vous, est professionnel de l'immobilier? À main levée. Christian, toi aussi, ouais. Très bien. Qui communique d'ores et déjà sur les réseaux sociaux en levant la main? Ok. Communication, on va dire, une fois par semaine. Oh là. J'ai un fou. Une fois par mois? Une fois par an? Que faites-vous? Qui fait de la vidéo déjà? Est-ce qu'on a des personnes qui font déjà du contenu un peu vidéo? Ouais. Ouais. Alors, on relève... Ah, si on relève la main sur la vidéo, on a beaucoup de personnes? Ouais, génial. Ok. Pour toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, quels seraient un peu les points bloquants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne communiquez pas de manière vidéo? Entendu autre chose, non, quelque part? Mis à part trop long? C'est quoi ce regard? Ok, on est sur du trop long, quoi, actuellement. À droite, s'il y a des idées? Ça coûte? Bah oui, quand même, il faut qu'on le dise à un moment. Ça coûte? Ok. Moi, ce que je vais vous proposer, du coup, pendant cette petite heure ensemble, c'est qu'on puisse voir plusieurs choses. Nous, Danim, on est une solution de création de contenu, et notamment la vidéo, puisqu'on sait que la vidéo, c'est le format incontournable. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, voir 10-15 minutes, un peu de théorique ensemble, réussir à comprendre pourquoi la vidéo est devenue le format incontournable, pourquoi, lorsque je suis un professionnel de l'immobilier, c'est important de réussir à prendre ce cap-là dans ma communication. Et après, je vais vous présenter notre solution qui s'appelle Danim, et je pourrai répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il vous plaît, interrompez-moi. Enfin voilà, je ne fais pas le calcul, mais on est une cinquantaine. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. C'est quand même mieux que ça soit interactif ensemble. OK pour vous? Ça va, niveau punch? Il faut que j'y aille encore plus vite? C'est bon? Trop? Je me canalise. Ça marche. OK, bon, pourquoi la vidéo est devenue incontournable aujourd'hui? Deuxième slide, s'il te plaît. On va voir plusieurs chiffres. Ce que j'aimerais vous dire, cette slide-là va vous résumer 3 points. D'une part, la vidéo, rien que le fait d'utiliser la vidéo vous permet de gagner en visibilité. Premier point. Deuxième point, rassurer vos prospects avec lesquels vous êtes déjà en conversation, vos prospects vendeurs. Troisième point, réussir à acquérir de nouveaux prospects vendeurs. Ça va être mes grands axes sur la communication digitale, la communication vidéo. Premier point, un Français passe chaque jour 1h46 sur les réseaux sociaux, dont 80% du temps à regarder des vidéos. Donc ça fait 1h26 de son temps consacré à regarder des vidéos. Les algorithmes l'ont très bien compris, et je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité des réseaux sociaux. LinkedIn s'est mis aussi à faire des reels depuis un mois. Donc ce qu'on retrouve sur Facebook et Instagram, maintenant on peut aussi scroller sur LinkedIn les vidéos. Et donc les réseaux sociaux l'ont très bien compris, et ils vont donc valoriser vos vidéos, les posts que vous faites avec des vidéos par rapport à des posts avec des simples images et textes. On dit qu'en moyenne, un post vidéo est valorisé de 12 fois par les algorithmes par rapport à un post avec un simple texte ou une simple image. Donc déjà, utiliser le format vidéo vous permet de gagner en viralité, en visibilité, juste en ayant le fond. On n'a même pas encore parlé du contenu que vous mettez à l'intérieur. Deuxième point, je vous parlais de réussir à rassurer vos prospects vendeurs. Et c'est le cas puisque 92% d'entre eux vont regarder vos réseaux sociaux. Ils vont regarder vos réseaux sociaux, ce qui semble quand même logique. Allez, on refait un petit sondage, je vous fais un peu d'exercice. Qui, là, lorsque vous partez en vacances, va regarder un peu les réseaux sociaux, les avis clients, lorsque vous cherchez un restaurant le soir?
Hop. Ok. Ah, toi là-bas? Mais qui es-tu? Eh bien oui, forcément. Forcément, on regarde de plus en plus les réseaux sociaux lorsqu'on doit prendre des choix. Et forcément que la valeur sentimentale et financière, lorsque je veux vendre un bien, forcément qu'il est plus important que le moule frites que vous allez vous faire dans la soirée. Donc oui, on va vérifier qui vous êtes. Et c'est l'un des grands points, et je vais essayer de le rabâcher pendant cette heure-là. Pensez, lorsque vous communiquez sur vos réseaux sociaux, pensez à ces fameux 92% de prospects vendeurs qui, une fois que vous êtes en conversation avec eux, vont regarder vos réseaux sociaux. Trop de professionnels de l'immobilier, à l'heure actuelle, pensent uniquement acquéreurs, vont mettre tous les biens qu'ils réussissent à rentrer ou les biens qu'ils ont vendus. Vous mettez des messages à destination des acquéreurs, mais pas assez souvent à destination des vendeurs. Alors qu'on sait très bien qu'en termes de capital sympathie, alors je ne vous dis pas de devenir méchant avec vos acquéreurs, mais en termes de capital sympathie, on sait très bien que c'est avec le vendeur que vous devez en créer un climat de confiance, puisque c'est lui qui fait un choix entre différentes personnalités. Et on va parler de personal branding aussi, par rapport à un acquéreur qui va aussi s'orienter par rapport aux biens, chose qu'on fait tous logiquement. OK pour vous? Des questions? Non? OK. Autre point, c'est l'acquisition vendeur. L'acquisition vendeur, elle passe d'une manière organique, elle passe aussi d'une manière payante, puisqu'on va parler de ads, ce qu'on est en train de lancer, nous, chez Danim. À titre d'exemple, là, on fait des tests avec une de nos clientes. On a injecté 75 € sur un mois. Elle a déjà 3 prospects vendeurs en conversation. 75 €. On pourra en parler plus tard. Là, je vais vous parler de la manière organique. Non, pourquoi? Merci. Je pense que vous le savez tous, lorsque vous faites des formations, on parle de cette fameuse phase de curiosité de votre prospect vendeur. Ça parle à tout le monde, non? Non? Ouais, merci. Cette phase de curiosité, du coup, elle part d'un point A. Le point A, c'est lorsque finalement le vendeur commence à se dire: est-ce que je vends mon bien? À quel prix je vends mon bien? Pourquoi je vends mon bien? Qu'est-ce que je fais une fois que j'aurai vendu ce bien? Et le point B, c'est: j'appelle tel ou tel professionnel de l'immobilier sur mon secteur. Et pourquoi vous et pas un autre? On est d'accord? Donc on dit qu'en moyenne, il y a 6 mois. On est normalement d'accord que c'est pendant ces 6 mois-là que vous devez être un maximum visible. C'est le but de toute communication. Personne n'investit de l'argent pour ne pas y voir un retour sur investissement. Si je pouvais vous donner un petit mantra, puisque moi, ça fait 6 ans maintenant que j'accompagne les professionnels de l'immobilier dans leur marketing digital, pour moi, la communication se résume en une phrase: se différencier pour être visible pour être mémorisable. Et si on pousse encore plus loin les termes de marketeux, en marketing, on parle du cortex reptilien. C'est la zone, en fait, c'est le lobe en fait, qu'on essaye de toucher en marketing, qui passe par la différenciation. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que la vidéo va vous permettre d'être mémorisable beaucoup plus rapidement que le print. Il est dit qu'en moyenne, lorsqu'on communique par le format print, on a besoin de voir 7 fois une marque, donc 7 fois vous-même, en l'occurrence, puisque vous faites du personal branding, il faut l'avoir vu 7 fois pour pouvoir s'en souvenir. Parce qu'on est surstimulé de marques au quotidien. Là où la vidéo a son pouvoir dans la mémorisation, c'est qu'une personne se souvient à 80% des vidéos qu'elle a vues le mois précédent. Donc vous réussissez beaucoup plus rapidement à être mémorisable lorsque vous allez communiquer sous format vidéo. Et donc là, on touche vraiment au personal branding. L'objectif, c'est de réussir à parler de vous. Alors non pas, parce que c'est la remarque que j'ai généralement lorsque je fais ce type d'événement, on ne vous demande pas de devenir influenceur, là n'est pas le but. On vous demande juste de réussir petit à petit à laisser transpirer votre personnalité dans votre communication. Un exemple, j'ai fait... Pourquoi vous rigolez? Un exemple, j'ai fait une convention il y a 3 mois où une dame me disait que pendant 3 ans, tous les mois, elle faisait une synthèse de toutes les actualités immobilières une fois par mois sur Facebook. Elle avait 2-3 likes et elle prenait 3 heures à regarder toutes les nouveautés juridiques, etc. Et elle en faisait une synthèse. Et elle faisait un long texte où elle donnait cette synthèse. Cette dame est lyonnaise et je sais que je ne me rappelle plus du plat, purée. Des bugnes? Les bugnes? Bugnes? Voilà. Elle a fait des bugnes avec ses enfants. Elle a fait des bugnes et elle a juste mis une photo. Alors, elle a filmé 2-3 secondes, juste le panier de ses bugnes.
Et elle m'a dit qu'elle a eu 50 likes et plein de commentaires. Vous voyez, on ne vous demande pas de faire des selfies ou de parler, etc. C'est juste que si vous laissez un tout petit peu transpirer votre personnalité, si on réussit à retrouver ce que vous dégagez déjà physiquement, si on réussit à le retrouver digitalement, forcément que vous allez avoir de l'engagement. OK? Jusque-là, on va? Ouais? On peut avancer. Nous, pourquoi on a créé Danime? On a créé Danime il y a de cela 2 ans. On a fêté nos 2 ans en octobre là, 2024. On l'a créé parce qu'on a vu une grosse disparité. On a vu une disparité entre le nombre de professionnels de l'immobilier qui font de la communication régulière vidéo, qui est de l'ordre de 12%, alors que le marché est en demande. Le marché est en demande, d'une part, avec tous les chiffres que je vous ai cités précédemment, et d'autre part, il est en demande sur la présentation de biens. 73% des vendeurs affirment vouloir travailler avec un pro qui propose de la vidéo sur les biens. Et les études des portails de diffusion de l'an dernier réussissent à vous dire que lorsque vous diffusez une annonce vidéo sur le bien, vous réussissez à vendre 26% plus vite le bien en ayant en moyenne 403% de demandes d'informations supplémentaires. Donc le but du jeu, c'est de réussir à comprendre pourquoi il y a cette disparité. C'est pour ça que je vous ai posé la question, on m'a dit c'est long, on m'a dit c'est coûteux. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est intéressant de réussir à connaître vos points bloquants à l'heure actuelle, de ce pourquoi vous ne poussez pas totalement la communication. Et finalement, oui, on a 3 gros points bloquants qui vont être, je n'ai pas le temps, je ne suis pas une agence de communication, mon métier c'est le terrain, mon métier c'est l'humain, et je ne vais pas commencer à mettre 3 heures pour faire des montages vidéo. Ça vous parle? Deuxièmement, je n'ai pas les compétences techniques. Moi, je voudrais bien faire des choses sympas, mais bon, visiblement, quand j'essaye de faire quelque chose, la qualité est moyenne, donc je préfère rien faire, parce que sinon, ça serait au détriment de mon image de marque. Donc je ne fais rien. Et troisièmement, je n'ai pas les idées. Je sais que j'ai besoin d'avoir une régularité sur les réseaux sociaux pour pouvoir réussir à monter organiquement, et je sais également qu'il faut une pluralité de contenu à proposer à mes vendeurs. Je ne vais pas proposer systématiquement le même schéma de vidéo à chacun de mes vendeurs. Il n'y a pas de différenciation. Donc, du coup, je suis un peu bloqué là-dessus. C'est là où nous, Danime, on va réussir à déverrouiller tous ces points bloquants-là. Je vais vous le montrer après. L'objectif, c'est déjà dans Je n'ai pas le temps. Vous avez une bibliothèque où vous mettez votre charte, vous mettez vos couleurs, vous connectez vos réseaux sociaux et vous réussissez à centraliser toute la communication sur vos réseaux sociaux à partir de Danime. Plus besoin de vous connecter sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., etc. Vous pouvez tout centraliser et planifier l'envoi des posts directement à partir de Danime. Donc ça, c'est l'aspect diffusion. Et l'aspect création de contenu, on va vous proposer plus de 150 modèles de contenu. Et chaque modèle, c'est un simple formulaire. Vous allez y mettre votre contenu image, votre contenu vidéo, votre contenu textuel. En moyenne, nos clients mettent 6 minutes et 30 secondes, pour avoir le chiffre précis, 6 minutes et 30 secondes pour réussir à faire un contenu, une vidéo en l'occurrence. Et si vous vous dites là, 6 minutes et 30 secondes, c'est trop long, j'ai même pas envie de mettre 6 minutes et 30 secondes, on a créé, là, il y a 3 mois, du coup, la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. Je vais vous le montrer après, mais en fait, il vous suffit de copier-coller l'URL de votre bien, de votre fiche de bien. Vous choisissez le template que vous voulez, et nous, on va créer une vidéo en récupérant toutes les données et en reconnaissant que là, c'est une photo de cuisine. Du coup, je vais mettre des informations de la cuisine sur la photo de cuisine. Donc là, en 30 secondes, vous avez une vidéo. OK pour vous ? Je n'ai pas les compétences techniques, on va le voir, mais c'est assez simple, on va pouvoir le voir ensemble. Je n'ai pas les idées, nous on ajoute de nouveaux modèles toutes les semaines, maintenant on les ajoute même par pack. Vous allez voir, on a lancé le pack notoriété il y a de cela 2 semaines. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez avoir plein de catégories. Ces catégories-là, nous on est spécialisé uniquement dans l'immobilier. On n'a pas d'autres verticales, donc ça veut dire que les personnes que vous voyez là derrière, qui sont tous avec le même pull, il y a 35 personnes qui sont produits, donc qui sont au dev, qui sont en marketing, qui sont au support, puisqu'il y a une équipe support aussi, puisqu'on vous accompagne dans votre communication sur les réseaux sociaux. On est tous focalisés sur l'immobilier et on fait évoluer les produits pour l'immobilier. Les catégories répondent donc à vos problématiques en communication et on va pouvoir le voir ensemble. OK pour vous ? Nickel. Hop, on continue rapidement. Ça, je le passe. Merci.
On va parler très très rapidement. Quand je vous parlais d'accompagnement, par exemple, il y a Karine qui est derrière, qui est de l'équipe support. Et on a en fait 5 personnes qui sont dans l'équipe support, donc qui vous accompagnent, qui répondent à toutes vos questions. Et dans l'accompagnement, il y a également un guide complet qu'on vous donne qui fait 50 pages. Alors je sais que c'est beaucoup, 50 pages. Mais en fait, ça vous donne toutes les typologies de contenu que vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux et comment réussir à créer une réelle stratégie de conversion. Ça, c'est l'introduction de notre guide complet et ça me tenait à cœur de pouvoir vous le montrer. C'est qu'en fait, une stratégie de conversion, un tunnel de conversion, ça se réfléchit. Ça se réfléchit, une stratégie de communication se réfléchit. Vous allez avoir 3 grandes typologies de contenu à réussir à faire et réussir à mixer. D'une part, alors, je ne suis pas végane, mais on l'a appelé le tofu. Le top of the funnel, ça va être réussir à vous faire connaître. Réussir à parler de vous, réussir à monter dans votre notoriété et vous faire connaître. Deuxièmement, vous allez vous démarquer de la concurrence. Comment je me démarque de la concurrence? En montrant que je suis un acteur central de la vie locale, en réussissant à informer et conseiller, en réussissant à montrer la vie de mon agence, je réussis à me démarquer de la concurrence. Et troisièmement, la conversion. Et là, je mets juste un petit warning dessus, je vous l'ai déjà dit au début, pensez à convertir vos vendeurs également. Ne mettez pas que de la communication pour vos acquéreurs. OK pour vous? Des questions jusque-là? OK. Je vous parle énormément des réseaux sociaux. Vous avez compris que j'ai parlé aussi un peu des portails de diffusion. Autre point également, et après on va pouvoir passer à la découverte de notre solution. La vidéo, je ne sais pas qui est soucieux un peu du référencement naturel de son site. Si on refait un petit coup de coude, référencement naturel, SEO, ça vous parle un peu? Ouais. La vidéo est appelée de stickiness factor, donc le facteur collant, et va vous aider à monter très rapidement en référencement naturel. Pour 2 choses. Je vais essayer de le vulgariser au mieux. Il y a 2 variables que Google va regarder énormément pour réussir à vous faire dépasser de vos concurrents directs chez Google, du coup, chez lui-même. Il va regarder d'une part le temps moyen de session de vos internautes, ce qui semble logique. Au plus mes internautes restent sur mon site internet, au plus j'ai des réponses à leurs requêtes, au plus je vais faire monter du coup le site internet. Mettre de la vidéo, forcément, c'est prolonger le temps moyen de session. Et il est dit que lorsque vous mettez de la vidéo sur votre site, vous augmentez en moyenne de 88% le temps moyen de session. Deuxième variable que regarde énormément Google, ça va être le taux de rebond. Le taux de rebond, pour vulgariser également, c'est lorsque une personne va partir de votre site internet en moins de 3 secondes. Donc là, Google se dit quoi? Au plus il y a des personnes qui partent en moins de 3 secondes, au plus il y a des personnes qui ne trouvent pas des réponses à leurs requêtes, et donc du coup, votre site n'est pas totalement pertinent pour les requêtes là, et donc vous allez baisser en référencement naturel. Réussir à mettre de la vidéo, c'est coller ces personnes-là qui voulaient partir plus tôt, et donc c'est réussir à monter en référencement naturel. OK pour vous? OK. On peut passer très... Des questions? On sent qu'on est en fin de rente. Hein. Pas de questions. Des questions derrière? La régie? Non, toujours là? Ah, merci. Hop. À quoi ressemble la solution? Si tu veux bien dézoomer, je vous parlais de catégories. Donc finalement, les catégories... Alors, je parlerai de Je gagne en notoriété, qui est notre nouveau pack à la fin. J'ai envie de vous parler déjà de la présentation de biens. Si tu peux cliquer sur la catégorie, Daniel. Donc, première catégorie qui représente quand même 50% des vidéos qui sont réalisées sur Danim de nos 3000 clients, puisqu'on a dépassé les 3000 clients le mois dernier. On va être sur de la présentation de biens, forcément. Vous allez avoir 5 typologies de contenu. Première typologie, alors là je vais voir si Daniel, toi tu me suis. On va avoir des vidéos à partir de photos, visite flash caméra 3D. Donc là, vous allez avoir des vidéos à partir de photos, parce que pour X ou Y raison, vous n'avez pas réussi à filmer le bien, vous n'avez pas eu le temps, le vendeur n'a pas voulu que vous filmiez son intimité, le bien n'est pas suffisamment beau pour réussir à en faire une vidéo. L'objectif, c'est que vous puissiez tout de même avoir un contenu sympathique à proposer. Deuxième catégorie, et c'est quand même le but, les vidéos à partir de vidéos. Donc là, on vous incite à filmer le bien. On vous incite à réussir à faire des petites vidéos. Et donc là où c'est sympa chez nous, c'est que le montage va être très simple. L'ajout de contenu textuel va être simple. L'intro, l'outro, les call to action, donc finalement les appels à l'action, votre mail, votre numéro de téléphone, vont être très simplifiés.
puisque je vous l'ai dit, en 6 minutes en moyenne, vous réussissez à créer votre contenu. Troisième typologie, ça va être les vidéos de présentation de biens à destination de vos réseaux sociaux. Autre petit point, je ne sais pas si vous le savez, au-delà de 36 secondes, vous allez perdre des internautes, vous allez perdre des lecteurs. Puisqu'on est dans une société de l'immédiateté, ce n'est pas moi qui le dis, mais en gros, on veut réussir à avoir toutes les informations très rapidement, sinon on scrolle, sinon on passe à une autre vidéo. Donc le but des vidéos sur vos réseaux sociaux, ça va vraiment être de l'ordre du teasing, de la mise en bouche. Je veux susciter votre intérêt très rapidement pour réussir à faire en sorte que vous m'envoyiez un mail, que vous puissiez m'appeler. Ok ? Donc là, on va vous proposer des vidéos qui sont short, où vous allez mettre essentiellement des appels à l'action, vous suscitez l'intérêt. Quatrième typologie, c'est finalement, alors là, tout dépend de vos stratégies d'acquisition, soit vous le mettez sur votre site et vos portails de diffusion, soit vous le faites en mail une fois que vous avez toutes les personnes qui sont intéressées pour réussir à filtrer un peu les acquéreurs et pas faire 150 visites alors qu'ils ont juste vu 30 secondes du bien et qu'ils ne connaissent pas totalement le bien. Ça va être les visites guidées. J'aime bien dire que la visite guidée est un peu la visite virtuelle 2.0. La visite virtuelle a été très très utile pour la profession pendant la période Covid. Elle vous a permis de quand même continuer le métier alors que vous ne pouvez plus faire visiter les biens. Mais il manque un peu le côté humain. Il manque finalement votre métier, même dans le digital. Mais vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas réussir à susciter l'intérêt, puisque si jamais la personne veut regarder un mur qui fait 4 mètres, il peut regarder un mur qui fait 4 mètres, et vous, il n'y a pas énormément d'intérêt à cela. Donc la visite guidée, c'est replacer l'humain au centre de vos actions digitales et réussir à conserver votre métier, votre expertise, même dans vos communications digitales. Et le cinquième, qui là, normalement, va vous faire mouche, le cinquième point, et là, je t'invite à mettre annonce plein écran, s'il te plaît. Le cinquième point, c'est réussir à vous différencier de vos concurrents directs lorsque vous allez à votre R2. Lorsque vous venez avec votre avis de valeur, votre estimation, je ne sais comment vous l'appelez, réussir à dire, regardez moi comment je vais communiquer sur votre bien par rapport à mes concurrents. L'objectif ici, si tu peux montrer le formulaire, c'est d'avoir des modèles de vidéos qui soient extrêmement simples à construire, que vous puissiez le faire directement devant votre prospect vendeur. Attendez, on va se balader 5 minutes, je vais dans le salon, hop, je filme 2-3 secondes le salon, j'écris salon, je mets 32 mètres carrés avec cheminée, je vais dans la cuisine, hop, je filme 2-3 secondes la cuisine, je mets cuisine américaine, etc., etc., et quelques informations. Je fais en temps réel une petite vidéo et je réussis à montrer cette vidéo-là en disant « Regardez, je ne sais pas, mais si vous me laissez l'exclusivité, je vous garantis que je vais faire des vidéos de ce type-là sur mon site, sur mes portails de diffusion, sur mes vitrines numériques pour ceux qui ont des agences. » Voilà. Donc, d'une part, ça peut être un élément différenciant pour réussir à avoir soit le mandat, soit l'exclusivité. D'autre part, ça vous permet aussi, dans les petites périodes creuses, et c'est une remontée de nos clients, ça, dans les petites périodes creuses, ça vous permet de conserver du lien avec vos vendeurs sur votre conversation WhatsApp ou que sais-je pour garder du lien. Mais je ne sais pas, vous avez eu 2 semaines où finalement il n'y a pas eu trop de visites, il y a eu un petit blanc pendant 2 semaines, vous ne savez pas trop quoi dire, mis à part bonjour, je continue. Et bien là, vous pouvez avoir quelques petits éléments. Regardez, je viens de faire une nouvelle vidéo. Elle a déjà eu 300 impressions. J'ai eu quelques commentaires, c'est sympa, etc., etc. Ça vous permet de conserver ce lien-là de par votre communication également. OK pour vous? Des questions sur la présentation de biens? Pas de questions? Et je continue. Deuxième catégorie, j'acquiers des vendeurs. Toujours, je pense à mes 92% de prospects vendeurs qui vont consulter mes réseaux sociaux et qui ont besoin, du coup, on appelle ça de réassurance. Enfin, on appelle ça, tout le monde connaît ce terme, qui ont besoin de réassurance. Là, l'objectif, c'est de réussir à trouver pas mal d'idées. Pourquoi faire appel à vous au lieu de faire du PAP? Quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer lorsque je vends un bien avec vous? Tu peux cliquer... Merci. Quel est mon bilan du mois précédent? Si vous faites du homestaging, des avant-après. 3 bonnes raisons de signer un mandat exclusif avec vous. En fait, il faut que vous puissiez réussir à avoir quelques messages qui soient à destination. Et j'aime beaucoup, par exemple, la conversation SMS, si on peut regarder 2 secondes. C'est une conversation assez ludique,
Donc c'est une conversation SMS totalement fictive, hein. C'est vous qui écrivez à un potentiel acquéreur, un potentiel vendeur. Mais vous pouvez réussir à y mettre des arguments très simplement dans la conversation SMS. Et si jamais on peut regarder le formulaire, juste pour comprendre à quel point c'est facile de créer ce genre de vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, ici, hop, on descend, on descend. Ici, vous avez juste à créer, donc je suis la personne de droite, j'ai juste à mettre le petit SMS, bonjour, est-ce que tu vas bien, etc., etc. Je suis la personne de gauche, je réponds de cette manière-là. À droite, j'envoie une image. Vous avez compris un peu le principe. Le but du jeu, encore une fois, c'est qu'en 6 minutes 30 secondes, vous puissiez faire du contenu vidéo et que vous puissiez l'utiliser sur vos différents supports de communication. Je vais aller un peu vite sur les autres catégories pour vous montrer un peu aussi toutes nos autres fonctionnalités. Mais très brièvement, vous allez avoir les avis clients en troisième catégorie, donc réussir à mettre en avant tous vos avis clients positifs. Je sais que vous n'en avez que des positifs. On continue avec deux catégories qui, pour moi, sont très importantes et c'est un conseil que je vous donne également sur votre communication. Ce que vous allez faire pour réussir à agrandir votre réseau physiquement, ça va être deux choses. D'une part, réussir à montrer toute votre expertise métier, que vous êtes professionnel de l'immobilier, que vous savez de quoi on parle quand il s'agit du juridique, quand il s'agit des DPE, etc. etc. Et d'autre part, je suis plus sympa que mes concurrents directs. Viens travailler avec moi parce que moi, je suis fun. Et on vous propose de faire strictement pareil digitalement. D'une part, l'expertise métier avec j'informe et je conseille. Donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez être vous-même un petit média et que vous puissiez diluer quelques petites informations par-ci, par-là, et qu'on puisse se dire, purée, cette personne, elle en jette. D'autre part, le capital sympathie, vous êtes beaucoup plus sympa que les autres, ça va être avec je me, nous met en avant. Réussir à montrer la vie d'agence, réussir à parler un tout petit peu de vous, mais très brièvement. Je ne sais pas qui connaît le Fast and Curious de Combini. Voilà. Par exemple, c'est réussir à faire un petit Fast and Curious. Donc là, ouais, vas-y Daniel. Oui. Là, c'est réussir très rapidement à avoir une petite vidéo où vous répondez à 2-3 choix différents. Tennis, rugby, natation, et vous filmez juste. Donc c'est une manière pour les personnes qui n'ont pas envie de se filmer pendant 3 minutes et expliquer plein de choses. C'est juste une manière très ludique de réussir à découvrir vos collaborateurs vous-même. Il y a plein d'idées ici. Donc ça, ce sont les 2 points pour réussir à augmenter votre notoriété et votre image de marque. Je fais découvrir mon secteur. Là, c'est la catégorie qui marche le plus chez nos clients. Pour la simple et bonne raison, c'est que la communication est censée réussir à répondre à certaines problématiques ou à certains besoins de votre cible. C'est la base de la communication. Lorsque vous allez parler de votre secteur géographique, vous parlez à votre cible. Lorsque vous parlez de bonnes adresses, des restaurants, lorsque vous parlez d'une manifestation, d'un événement qui va se passer prochainement, lorsque vous réussissez à dire pourquoi c'est hyper cool de vivre dans mon village et pas dans un autre, vous allez gagner plusieurs choses. Ah non, restez. Non, je rigole. Au revoir. Lorsque vous faites cela, vous parlez à la cible. D'une part, vous montrez toute l'attractivité de votre ville pour des potentiels acquéreurs qui ne vivent pas encore ici. D'autre part, vous êtes perçu comme acteur de la vie locale. Vous faites partie de la vie locale, vous êtes là pour réussir à faire briller d'autres personnes, d'autres commerçants, etc. Dans cette catégorie-là, les interviews commerçants marchent du feu de Dieu. Et j'ai plein d'arguments pour cela, je vais vous en donner plusieurs. D'une part, vous augmentez votre viralité et votre notoriété. Parce que le commerçant du coin, il n'a pas l'habitude de faire tous les 4 matins des interviews chez TF1. Et donc, du coup, il va être très ravi, il va le repartager, ses proches vont le repartager. Et donc, du coup, vous allez gagner déjà en viralité lorsque vous faites ce genre d'action. Deuxièmement, vous augmentez votre image de marque. Encore une fois, vous êtes perçu comme acteur de la vie locale, vous êtes philanthrope, vous avez envie de montrer à quel point les commerçants sont cool et vous n'y avez rien à gagner de prime abord. Troisième point, vous vous différenciez de vos concurrents. Rares sont vos concurrents directs à l'heure actuelle qui font enfin je ne sais pas si vous en connaissez, qui font des interviews de commerçants, et vous réussissez à proposer du contenu qui est un peu différenciant. Et quatrième point, et pour moi c'est mon préféré, vous réussissez de vous servir du digital pour créer des apporteurs d'affaires physiques. Vous réussissez à connecter avec le commerçant, puisque vous allez faire une vidéo, ça va durer 30 minutes, il va bafouer, vous allez rigoler avec lui, etc. Et donc vous allez réussir à créer du lien avec
ce commerçant-là. Et nos clients nous disent, bah voilà, à la fin, j'ai réussi à mettre des flyers dans la boulangerie, j'ai réussi à laisser des cartes de visite. Il y a le boucher qui m'a dit, ah mais tiens, au fait, il y a Sandrine qui est passée il y a 3 jours, et elle me disait qu'elle allait certainement déménager, etc., etc. Et donc, du coup, petit à petit, vous tissez du lien avec des commerçants, ceux qui parlent à beaucoup de personnes au quotidien. Des questions? Oui? Oui? Petite interlude. Je continue, moi, pendant ce temps. Lilian, fondateur de Dalim. C'est pas fini. Merci Lilian. Maintenant, on a Rémi qui arrive pour nous faire une danse. Ok. Très brièvement, on a d'autres catégories forcément sur le recrutement. On a d'autres catégories, donc ça s'appelle « Je développe mon équipe ». On va avoir d'autres catégories. Ouais, descends. Je développe mon équipe, toute la partie événements. Si jamais vous organisez des événements, si vous participez, il reste plus que 5 minutes, eh ben, je me dépêche. Hop, je passe sur les autres fonctionnalités. Première fonctionnalité, dans les paramètres d'ensemble, vous pouvez d'une part y mettre votre charte graphique et votre logo. L'objectif, c'est que vous le mettiez qu'une seule fois et que toutes les vidéos ressortent à votre charte, à votre logo, sans que vous vous preniez la tête à ce sujet-là. Donc ça va être dans ma marque. Je ne suis pas du tout. Hop, dans ma marque. Deuxième point, vous pouvez réussir à connecter tous vos réseaux sociaux, comme je vous le disais. Donc là, vous pouvez connecter tous vos réseaux. Et il vous suffit, une fois que vous avez créé votre contenu, donc quand on va dans mes créations, j'ai mon contenu et je vais planifier mes posts. Donc là, typiquement, je veux le partager sur mes réseaux, je veux l'envoyer sur Facebook, j'écris la description textuelle. Donc là, je prends Facebook, je mets une description textuelle, superbe bien, etc., etc., ce que vous voulez. Et après, je planifie l'envoi. Soit je le publie immédiatement, soit je me dis que je veux l'envoyer lundi prochain à 10h, et donc du coup, le post sera publié lundi prochain à 10h. Donc ça vous permet de réussir à vous bloquer, je ne sais pas, mais 30 minutes une fois toutes les 2 semaines, un matin quand vous savez que là, vous n'allez pas être dérangé par des rendez-vous, des visites, etc. Planifiez tous vos posts sur tous vos réseaux sociaux pendant 2 semaines, et après, vous êtes libéré sur ces 2 semaines-là. Autre feature, je vous avais parlé de créer une vidéo avec l'intelligence artificielle, juste pour pouvoir vous le montrer très rapidement. Créer avec l'intelligence artificielle, vous choisissez un template de présentation de biens, vous copiez-collez l'URL, donc là on va dans suivant, je copie-colle l'URL et je réussis en 30 secondes, le temps que nous on aille prendre toutes les informations sur le site internet, je réussis à avoir une vidéo clé en main. Dans mes vidéos, si jamais tu vas dans mes créations, il y a des... Voilà, juste réussir à choisir le ratio, donc soit carré si c'est à destination de posts que vous allez faire sur vos réseaux sociaux, soit paysage si c'est à destination de vos vitrines numériques, de votre site, de vos portails de diffusion, puisque c'est version desktop, version ordinateur, soit portrait si ce sont des stories, des reels, des shorts. Mais vous avez directement votre contenu et vous pouvez réussir à le générer dans ces 3 typologies de formats si jamais vous le souhaitez pour les 3 formats. Là, on peut aller dans mes créations puisque j'avais fait le test. Hop, vous avez plusieurs vidéos. Là, typiquement, vous avez plusieurs vidéos qui ont été créées avec l'IA. Choisis celle que tu veux, Daniel. Il nous reste plus que 2 minutes. Bon, sinon, je vous montre ceux qui sont intéressés. On peut faire des tests même avec vos propres biens à vous. Et comme ça, on fait des tests et vous verrez que c'est assez bluffant. Très rapidement, vous montrer le homestaging virtuel. Alors, je sais que là, on n'a pas une innovation disruptive puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui proposent du homestaging. C'est juste que nous, on souhaite devenir une solution de gestion de contenu et de création de contenu 360. Et donc, pour nous, c'était plus que primordial de vous permettre de faire du homestaging également virtuel à travers notre solution. Salon vide, mais vide. Non, mais enlève. L'autre page, en haut, page à droite. À droite. Voilà, donc là typiquement, j'ai juste mis une image, j'ai dit que je voulais le redécorer en minimaliste, donc vous avez une douzaine de styles que vous pouvez choisir, et voilà le rendu que j'ai eu
directement. Donc, pour récapituler, d'une part, vous pouvez réussir à créer votre contenu. Et on a plein d'idées à vous donner et on vous fait gagner du temps puisqu'en moyenne, vous mettez 6 minutes. D'autre part, vous réussissez à diffuser sur tous vos réseaux sociaux et à planifier vos envois sur les réseaux sociaux sans passer sur chacun de ces réseaux sociaux. Et dernièrement, vous pouvez réussir à faire du home staging grâce à l'intelligence artificielle directement chez nous également. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai endormi ou je vous ai réveillé? Ça va? Ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Oh, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. À très vite. Bah écoutez, oh, merci. Je reste ici si jamais vous avez des questions additionnelles. Au plaisir.